Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Alors je vous retrouve aujourd'hui encore une fois pour une vidéo mix média. Comme je vous avais dit, la création d'après sera sur fond blanc. Donc ça va être un travail complètement différent. Ça va être passé au gesso blanc et après je vais aller travailler avec des encres ou peut-être de l'acrylique, je sais pas. C'est ce qui nous donnera la couleur. Alors je l'ai travaillé sur un carton toilé, pardon pour le bruit. Carton toilé qui vient de chez Action, vous savez, qui sont vendus par 3. C'est de la merde, voilà. Hein. Donc faites-y attention parce que bon, ça, c'est tout sauf droit. Alors, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, pour vous protéger déjà au départ, vous passez 1 à 2 couches de gesso derrière pour contrebalancer l'humidité qu'on va aller mettre de l'autre côté. Bon, ça c'est une chose. C'est pas pour autant que ça fonctionne pour cela. C'est pour ça que, bon, si vous avez rien d'autre, c'est mieux que rien. Sinon, franchement, faut éviter. Alors là, je suis allée coller de la dentelle. Donc, je vais vous montrer. C'est un apron. Donc moi, je les achète, j'en ai plein, hein, je les achète sur des foires à tout, foires au grenier. Voilà. Je trouve magnifique. Bon, j'ai à pas le mettre sur un meuble, hein, mais pour ce qu'on a à faire, c'est super. Donc je suis venue découper des morceaux. Ça a été collé avec du gel médium mat, donc ça colle tout seul, hein. Et puis je suis venue mettre aussi, alors ça ne se verra pas après puisque ça sera blanc. Je sais pas si, oh là, le flash. Je sais pas si s'ils en font tout le temps parce que c'est vrai que bon, Action, j'y vais pas souvent et puis une fois que j'ai ce qu'il faut, je regarde plus le reste. C'est comment dire, c'est de la, pas de la pâte, mais comment, c'est en bidon comme les peintures. Attendez, voilà, le flash, il veut plus rien. Voilà, bon, je vais rester là. C'est, en fin de compte, c'est sablé dedans. Hein, donc ça va nous donner du relief. Là, je l'ai utilisé en couche relativement fine. On peut en mettre un petit peu plus épais. Hein, on peut l'utiliser aussi avec des pochoirs. Je vais voir ce que ça va donner une fois que je vais poser mes couleurs. Ça devrait accrocher justement la couleur, parce que là, ça va être beaucoup avec de l'eau. Donc je sais pas, on verra hein, de toute façon, mais je voulais vous le montrer avant tel qu'il est, parce qu'après ça va être assez vite passé au gesso blanc, donc c'était pour vous montrer le détail des dentelles. Attendez, je vais faire un petit peu de bruit, je voulais vous montrer ça, que j'ai acheté pareil, dans une solderie. Hop là, des petits galets. Alors des fois on en trouve aussi, parce que ça on en trouve aussi à tous les prix, hein. Comment dire, des fois on en trouve aussi dans les jardineries. Mais les boutiques de déco, hein, vous savez, en général, il y en a. Cela était très sale, mais vraiment très très sale. Ça n'a strictement aucune importance. Je les ai lavés, donc ils sortent de nickel. Il faut vous dire une chose, c'est qu'ils seront passés au gesso, donc voilà, peu importe l'aspect qu'ils ont. Et puis, je dirais que la seule chose à vérifier, c'est s'ils sont pas rayés sur le dessus, parce que ça va se voir. Et puis souvent, vous savez, on met une couleur métallique derrière, et quand on le pose comme ça, si on le met en finition, on a la couleur, bien sûr, qui transparaît en dessous. D'où l'importance, des fois, quand même, de les avoir en couleur transparente, comme ça. Si vous en avez, comment dire, peu importe la couleur, hein, du moment que vous passez vous êtes sûr de passer du gesso dessus, eh bien, ça peut convenir. Voilà, donc vous allez avoir, bien sûr, le reste tout de suite après, mais je voulais vous montrer ça d'abord. À tout de suite. Alors, je vais maintenant, comment dire, passer à la composition du tableau. J'ai passé tout mon fond au gesso. Hein, je vous conseille quand même de le faire vraiment avant, parce que la dentelle, vous savez, on y passe quand même un petit peu de temps. J'ai prévu un peu ma composition comme ça, on verra. Et puis je vous retrouve donc à la fin de la composition.
Alors, je vous retrouve une fois le travail terminé, tout simplement parce qu'il m'est encore arrivé la même chose que pour la toute première vidéo en mix média, c'est-à-dire que j'ai filmé, ça filme bien, mais ça n'enregistre pas. Donc du coup, c'est pour ça que je vous le présente quand même, parce que tout le début de la vidéo avait été fait. Et puis ben, on fera la même chose, je recommencerai dans une autre vidéo pour vous montrer, parce que là, le travail est complètement différent. J'ai travaillé avec des encres en spray. Et puis, comment dire, j'ai rehaussé au gesso blanc. Et en fin de compte, ça s'est pas passé comme je souhaitais, c'est-à-dire que comme l'encre n'est pas indélébile, comment vous expliquer? Comment dire, elle a coloré mon gesso. Donc en fin de compte, j'avais pas suffisamment de lumière, ça faisait un espèce d'aplat, ça n'allait pas. Et j'ai recommencé je ne sais combien de fois, ça me faisait toujours la même chose. Donc du coup, j'ai terminé avec ça m'a permis d'ailleurs de les tester, les acryliques en pchit de chez Action qu'on avait eu à un moment. Et puis bah ma foi, j'ai pu le terminer. Donc voilà, je suis bien contente parce que ça faisait un petit bout de temps que j'y étais. Alors, et c'est pareil, quand j'ai voulu comment dire, ourler toutes mes épaisseurs, tous mes reliefs avec du gesso blanc, les endroits où il restait un petit peu d'encre, à nouveau, le gesso se colorait. Donc j'ai terminé avec de l'acrylique blanche. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais y réfléchir entre deux pour la prochaine, voir... parce que j'ai plein d'encre et j'aimerais bien les utiliser. Donc je vais réfléchir comment je peux faire. Alors je vais vous le montrer peut-être d'un petit peu plus près. Donc là on a bien tous nos reliefs. Voilà. Voilà, donc là tous les détails ont été mis en valeur. Bon, ça nous a fait des beaux mélanges, du coup c'était pas forcément cette couleur-là de départ, mais je me contente de ça parce que le tout c'était de le terminer. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit message, un petit commentaire, et puis un pouce bleu pour m'encourager, je vous dis à bientôt, au revoir.